Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé toutes mes pages. Comme vous voyez, c'est assez épais. Alors ma première idée de faire un album, je crois que je devrais changer cette idée pour faire 6 petits livrets, un par catégorie. Alors vous savez, on a 6 catégories avec les onglets. Parce que, bon, premièrement, l'album serait énormément épais. Et puis deuxièmement, c'est peut-être pas c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir à manipuler un si gros album à chaque fois qu'on a besoin de chercher une recette. Il faut penser à la commodité aussi. Alors, j'ai pensé qu'au lieu de faire un gros album, que je ferais des petits livres, comme ceci. Mais des livres avec pas de couvert, parce que ça prend du papier. J'ai plus de papier, hein. Il me reste que quelques petits papiers ici. J'avais mis quelques papiers de côté pour le couvert avant et arrière de l'album. Je vais peut-être les utiliser pour des petites découpes, vous allez voir tout à l'heure. Mais pas question de faire un couvert à chacun. J'avais pensé que c'était peut-être une bonne idée. Finalement, c'est pas une bonne idée. Alors, je vais vous montrer premièrement juste une page. Je vais prendre celle-ci. Ce que ça donne une fois terminé. Puis ensuite, je vais vous expliquer comment je fais mes petits cahiers. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, ici, j'ai maté l'intérieur ici et ici. Là, ici, je défais ceci, comme ceci. C'est peut-être trop long de ficelle, j'ajusterai plus tard. Alors, ici, j'ai maté l'intérieur. Alors, finalement, le papier uni de couleur contrastante, ayez-en 24 feuilles. Alors, ça peut être de différentes couleurs. Alors, vous utilisez n'importe quoi qui coordonne avec vos papiers. Alors ici, moi, j'ai utilisé du rouge, j'ai du brun, j'ai du craft, j'ai du turquoise. J'ai 2 sortes de turquoise parce que j'en ai manqué de celui-là. Comme vous voyez ici, non, pas ici. Bon, alors voilà, c'est ça. Ici, on a la pochette. Alors, on peut toujours mettre une petite carte ici si on veut. Ici, on ouvre, on a le cahier. Alors ici encore, j'ai maté intérieur ici et ici. J'ai maté ici. Le deuxième. Alors ici, j'ai mis mon petit ruban. Je crois que c'est pas... Le nœud ne tient pas bien, ça glisse quand c'est satiné. Alors, je vais devoir les changer pour quelque chose comme ceci. Que lui, une fois que le nœud est fait, ça ne bouge plus. Alors, satiner, le fini satiné, c'est pas une bonne idée. Alors voilà, j'ai mes fiches comme ceci. Alors, on a accès par ici et par ici. Comme vous voyez, c'est facile d'accès. Bon, je l'ai fait comme ça finalement. Oui. Alors, je l'ai fait comme ça parce que les trous n'arrivaient pas vis-à-vis. Voilà, c'est ça. Alors, comme ceci. Puis, de toute façon, c'est facile d'accès aussi de ce côté-ci. Alors, comme vous voyez, aussitôt que je manipule un peu, il devient lâche. Alors, il va falloir que je le change. Et ici, on a l'onglet rotatif. J'avais dit fermoir enveloppe, mais je voulais dire onglet rotatif quand j'en ai parlé la dernière vidéo. Alors, comme ceci. Et ici, j'ai fait des incrustations, mais j'avais pas beaucoup de papier imprimé. Alors, j'en ai mis juste un tout petit peu à l'occasion. Comme vous voyez, j'ai fait des poches avec ça ici. Et ici, j'avais un petit papier ici très joli. Et puis, ça se ferme comme ceci. Alors, ça, c'est la façon que nos pages se présentent. Alors, sur le dessus, la poche. Ensuite, l'autre, on a les cartes recettes sur le dessus. Voilà. Alors là, on doit faire un système de reliure pour relier les deux ensemble. Alors, j'ai une bande. Alors, la bande, vu qu'elle va être insérée à l'intérieur, elle doit être exactement ou même un petit peu plus étroite que l'ouverture ici pour rentrer votre reliure. Okay? Alors, peut-être que si vous faites un petit peu trop plus étroit, comme moi ici, que vous voyez qu'il y a un petit jeu ici, alors vous assurez quand vous allez poser les pages que la bande soit toujours la même chose à chaque page. Alors, ici, pour la bande, alors j'ai pris, comme je vous dis, tout un petit peu moins que la hauteur. Je vais vous le mesurer si vous voulez. Alors, j'ai 21,4 de haut. J'ai pris une bande de 4,5 cm. Alors ici, j'ai un espace. Alors ici, on doit faire un gousset. Alors je l'avais fait au préalable, puis j'ai dû tout défaire parce que j'avais pas fait de gousset. Et puis quand on tourne la poche ici, il faut qu'elle puisse se loger. Alors là, ça restait pris comme ça ne fonctionnait pas. Alors je reprends ma vidéo. Alors on a 9 mm. Il faut avoir 1 cm si vous êtes votre planche à tracer les lignes de pliure est en métrique. Mettez 1 cm. Si votre planche est en impériale, mettez 3/8 de pouce qui équivaut à 9 mm. Alors, on a la même chose ici, 9 mm, 9 mm. Ensuite, au centre, on a un petit peu moins parce qu'on a la chance d'avoir le centre ici, qui va avoir de chaque côté de notre tranche. Il n'y a rien qui ajoute. On ajoute de l'écriture et ici de l'écriture. Alors, on ne perd rien. Ici, je ne comprends pas ce qu'il y a ici.
Alors, on ne perd pas on ne va pas augmenter le volume. Donc, on peut se permettre d'avoir seulement 6 mm. Ensuite, 9 mm, 9 mm. Ou 1 cm, 1 cm, 6 mm, 1 cm, 1 cm, comme vous voulez. Alors là, on va plier tout ça. Alors, je plie toujours comme un angle de 90 degrés, comme je fais toujours. C'est pas nécessaire de plier plus. Surtout pas ne pas écraser avec votre plioir. Alors là, je vous recommande de commencer par la page finalement, qui a la bande qui est plus difficile d'accès. Parce que si on a posé sur lui et qu'on arrive pour poser sur lui, c'est très difficile. Alors, on va commencer par lui, ça va être plus facile. Alors lui, je vais le mettre qui va vers le haut parce que l'autre va être sur le dessus. Alors, je mets ma colle des deux côtés. Alors, j'ai mis plus qu'à l'habitude. Habituellement, je mets 6 mm, mais qui va à l'intérieur. Mais bon, les gens me disent, « Ah, il me semble qu'on devrait avoir un petit peu plus. » Alors bon, j'ai mis plus. De toute façon, dans notre cas ici, nos pages, pour mettre les cartes, la carte est sur le côté. Alors, ça n'enlève pas la largeur. Je ne vais jamais mettre la bande ici qui entre à l'intérieur trop large parce que ça enlève la largeur pour les cartes. Mais ici, les cartes sont au bout ici, alors ça dérange moins. Alors là, vous allez l'entrer et puis c'est important de voir le pli. Il faut que ça se plie comme ceci et comme ceci. Une fois que c'est fait, là, vous allez presser. Alors, vous allez attendre que ce soit bien fixé. Ça, vous pouvez enlever ça ici, vous allez presser. Ne pressez pas sur vos goussets. Quand vous avez des petits goussets comme ça, il faut les ouvrir. Sinon, on va les briser. On va les écraser, puis ça va faire des plis. Bon, alors une fois que c'est fait, maintenant, je mets la colle sur l'autre portion. C'est les deux extrémités, finalement. Là où ça entre dans les pages. Alors là, ça va entrer comme ceci. Alors, on a la poche dessus, on ouvre comme ceci. Et puis là, on va l'entrer dans la page ici. Alors, vous voyez, c'est plus facile d'accès que si on avait terminé avec l'autre côté. Alors, j'entre ça à l'intérieur ici, facile. On voit le pli et le pli tout le long, ici, tout le long ici. Et puis, il faut que votre page soit égale avec l'autre en bas. Alors, si vous avez une petite différence, il faut la corriger. Bon, c'est correct comme ça. Alors, ça, c'est fait ici. Ça, c'est fait ici. Il reste juste à presser, attendre que ça soit bien fixé. Pendant que ça va se fixer, alors vous voyez, c'est un peu comme si on faisait la page la plus facile au monde, finalement. Pas vrai. C'est comme un U, mais juste un U. Voilà. Alors là, on va travailler sur... bon, moi, je voulais faire une petite bande comme ceci. Je vais vous montrer, j'en avais fait une ici. Alors, on va avoir une bande en cartonnette, couvert extérieur et intérieur. Vous pouvez toujours mettre du papier design ici, si vous voulez. Moi, vu que j'en manque beaucoup, alors j'ai décidé de mettre juste l'uni. Et puis, dans mes foncés, j'aurais voulu mettre le brun, puis j'en ai pas d'épais. Alors, parce que là, ici, on va avoir des petites... vous voyez, on les voit, les petites attaches là, de l'élastique. Alors, ici, on va calculer... Alors, il faut avoir la même hauteur de cartonnette. Vous voyez, cartonnette, même hauteur que ma page. Et puis, moi, j'ai calculé 3,7 mm. Est-ce que j'ai 3,7 ici? J'ai 3,6. À cause du papier cartonné autour, ça a ajouté un petit peu. 3,6 de largeur. Et puis ici, j'ai 21,6. Alors, ce qu'on va faire, on va couvrir ça. Ensuite, on va poser la bande ici parce que la bande va se trouver à faire ceci, plier comme ceci et attacher avec une autre attache comme ceci. Ou si vous avez un bouton, pourvu que ce soit bien, bien solide. Alors, c'est comme ça qu'on va faire notre attache. Et puis ça va faire notre livre. On va rester à mater ça. Alors, on a notre... Alors, ça nous prend un morceau de papier cartonné plus large pour ceci. Alors, on va coller. Ça vous prend 1 cm tout le tour environ. Minimum 5 mm. Sinon, c'est difficile à plier. Alors, voilà. C'est ce que j'ai tout le tour, environ 1 cm. Ensuite, vous biseautez. Alors, la façon de biseauter, pour ceux qui sont nouveaux, je ne recommande peut-être pas que ce soit un premier album pour vous. Malgré que ce n'est pas si difficile. Alors, ce que vous allez faire, vous allez tracer à partir du coin de votre cartonnette une ligne en diagonale vers la pointe. Là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez couper une petite diagonale vers
la ligne, mais environ à 2 mm. Alors moi, je vais m'arrêter là, comme ceci. Et puis, ceci. Alors, j'ai biseauté comme ceci et je me garde environ 2 mm. Toujours plus épais que l'épaisseur de votre cartonnette. Moi, j'ai la cartonnette de 1 mm ici. Si vous avez de la 2 mm, il faudrait peut-être aller à 3 facilement. Ça prend 1 mm de plus que votre cartonnette, finalement. Ça, c'est pour éviter de voir les coins de carton, alors que c'est pas bien couvert avec notre papier cartonné. Ensuite, on plie les 4 coins. Moi, j'aime bien utiliser mon plioir pour bien accentuer, bien plier le long de la cartonnette, comme ceci. Ensuite, vous faites un autre angle 45 degrés. Et ensuite, vous pressez. Alors, vous partez du centre et vous allez vers le coin, vers l'intérieur et l'extrémité. Alors, vers l'intérieur et le haut, vers l'intérieur et le bas. Et puis, vous assurez que c'est bien sur le côté. Alors, on fait ça. Un premier pli, un deuxième pli, comme ceci, comme ceci. Et quand on va coller, on va faire la même chose. Alors là, je mets la colle. Ici, je vais en mettre 2 côtés à la fois. Alors, vous vous assurez que c'est bien plié encore ici. Vous allez mettre vos doigts pour bien le tenir. Vous partez d'ici, vous allez vers là et vers là. Vous allez vérifier que vous êtes bien le long de votre cartonnette. C'est ici comme ceci. Un petit morceau d'encre. Voilà. Faites la même chose avec celui où vous avez mis de la colle. Voilà. Une fois que c'est bien fixé, faites la même chose des autres côtés. Alors, tout ce que je fais ici, vous faites ça pour chaque livre. Alors, 6, un par catégorie. Alors, quand on arrive pour chercher une recette, on a besoin d'une recette de viande, mais on va dans la catégorie de viande au lieu d'ouvrir tout le livre et tout endommager à chaque fois. Parce que, veux pas, à chaque fois qu'on utilise quelque chose, on endommage un petit peu. Alors, plus qu'on l'utilise, plus qu'on risque de l'endommager. Alors, pourquoi endommager tout le livre quand on n'a pas besoin de chercher dans tout le livre à chaque fois? Une fois que c'est bien fait, bien collé, ensuite, on presse avec notre plioir le long, comme ceci, comme ceci. Bien délimiter les 2 angles 90 degrés, ça fasse bien plat sur les côtés. Ensuite, vous allez voir qu'il y a des petites pointes. Alors là, on ne coupe pas dans ce sens-là, on coupe dans le sens de la tranche de la cartonnette. Là, on fait ça comme ceci, pour l'excédent, s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous ne les coupez pas. S'il n'y en a pas, c'est que vous avez été bien juste avec l'excédent sur le coin quand vous avez coupé. Ensuite, je vous recommande d'avoir environ 32 cm de petit élastique coordonné comme ceci. Pas trop épais parce que, comme vous voyez, quand on le colle à l'intérieur, on le voit. Peut-être que moi, j'ajouterai une petite bande de papier pour le cacher, on verra. Puis quand vous allez couvrir ici, c'est important d'avoir du papier cartonné épais pour ne pas qu'on le voit. Si vous avez du plus mince que du 1 mm, l'élastique, c'est correct aussi. Alors là, je vais trouver le centre. Je vais d'abord... oui, je vais trouver le centre. Ma règle. Moi, je ne l'ai pas fait souvent, c'est pour ça que j'ai l'air à hésiter un petit peu, là. Mais si vous le voyez, c'est correct. Parce que quand je fais une erreur, je refais la vidéo, je recommence tout. Alors, c'est beaucoup de travail quand je vais tous les refaire. Alors ici, je vais mettre une goutte de colle, la colle à tissu, environ 3 cm. Là, c'est à votre goût. Si vous allez avoir les deux ensemble ici, c'est correct. Alors, 3 cm en haut et 3 cm en bas de mon centre. Et puis là, je vais le faire tourner. Je le faisais tourner comme ceci, mais je crois que ça fait trop une grosse bosse. Alors, je vais le faire comme ceci. C'est très important d'avoir de la colle qui est très efficace. Parce qu'habituellement, quand on fait des choses comme ça, j'aime bien faire une petite courbe. Mais ici, vu que c'est très épais, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, assurez-vous d'en mettre au moins à l'intérieur, assez loin à l'intérieur, pour le coller au moins plus loin. Puis, ensuite, ça va donner de la solidité. Et puis, il faut vous assurer de réutiliser la même colle à tissu sur le dessus des élastiques quand vous allez poser le papier
pour qu'on ait la solidité des deux côtés. Alors, une fois que c'est fait, là, maintenant, on a besoin de poser notre grande bande comme ceci. Alors là, vous allez prendre un grand morceau. Moi, ici, j'ai... si vous avez 30 cm, c'est bien. Moi, j'ai 28. Alors, j'ai calculé. Ça, c'est la largeur. Alors, j'ai calculé un gousset de 1 cm qui va être sur la tranche, ici, plié comme ça. Alors, à partir de ce 1 cm ici que je mets sur le côté, là où est-ce que mon système va être collé sur ma tranche, alors là, il faut dégager au moins 1 à 2 mm. Il faut être bien droit, là. Alors, 1 à 2 mm, passez les fiches. Faites une autre ici à 2,5 cm environ. Moi, j'ai fait 2,4, 2,5. Une autre marque ici. Et il vous reste ça. Alors là, une fois que vous avez fait les marques, vous allez faire les lignes de pliure sur les marques, approximativement. Quitte à faire un peu plus si vous n'avez pas vis-à-vis. Alors, j'ai ça. Alors, on a dû laisser beaucoup ici à cause de la grande poche qui va avoir de l'expansion. Alors, moi, j'ai calculé environ 1 cm d'expansion. Et le reste ne s'expand pas. Alors, c'est correct. Ça devrait être correct. De toute façon, on ne va pas remplir ça épouvantablement de recettes, là. Si vous voulez l'avoir plus large, vous pouvez toujours l'avoir plus large. Moi, je pense que je vais le faire un petit peu plus large. Je trouve que j'ai été un petit peu trop à l'intérieur de mes mesures. Voilà. Alors là, j'efface mes mesures. Alors, je vais vous redonner mes mesures. Alors, le morceau mesure 28 cm. J'ai fait une ligne de pliure à 9 mm, une autre à 20 et l'autre à 22,3. Ça va être correct. Alors, on plie ça, ça. Là, on va mettre la colle sur l'extérieur de notre rabat. Et puis, on va le centrer. Ici, on a notre centre, vous vous souvenez. Alors, vous pouvez remesurer le centre si vous voulez. Alors, bien centré ici. Et votre pli tout juste sur le bord de la cartonnette. Puis, on va effacer les marques. Voilà. Ensuite, on va pouvoir couvrir. Mon papier pour couvrir, c'était quoi? Je vais coupé les papiers en avance. Ah, c'était ça ici. Bon. Alors là, ici, j'ai 28. Alors, je vais en enlever un tout petit peu parce que j'aime bien ne pas me rendre tout à fait sur le côté. Alors, je vais en enlever un petit peu. Et puis, je vais mesurer la largeur. Alors, j'ai besoin de... Moi, je me garde à peine 1 mm chaque côté. Couvrir au maximum. Alors, je ne donne pas toujours toutes les mesures. C'est pour que vous soyez capable d'adapter toutes les techniques à n'importe quel album que vous faites. Je vous donne les mesures. Là, vous arrivez à faire un autre album à une autre mesure. Mais là, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que j'aime bien vous expliquer comment procéder pour mesurer, au lieu de vous donner des mesures, comme on dit au Québec, tout cuit dans le bec. Voilà. Alors ici, je vais coller. Alors, si vous aviez du papier design très épais, moi, c'était le cas dans ma collection. C'était du 230 grammes, mais j'en ai plus suffisamment pour pouvoir le couvrir. Puis, j'aimerais bien mieux couvrir à l'intérieur. Alors, moi, je couvre avec ce papier-là. Vous avez un papier uni assez épais. Je dis épais parce qu'on voudrait cacher un peu les bandes élastiques ici, là. Que ça ne paraisse pas trop. Si les minces, vous allez voir la bosse proéminente. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il faut poser notre système sur notre banc. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir plus d'espace du côté de la poche, comme ça, que de l'autre côté, parce que de l'autre côté, on n'a que 2, 3 ou 4 photos qu'on va ajouter d'épaisseur, ce qui est très peu. Alors, moi, je vais me rendre tout simplement ici avec mon petit fermoir ici. Donc, je me fais une mesure, une marque ici. Et puis, je vais avoir la même chose de l'autre côté. Alors, je vais mesurer. Ici, j'ai 1 cm à partir du côté ici. Alors, 1 cm à partir du côté. Je me mets une marque. Alors là, c'est important de mesurer les deux parce que c'est difficile sinon à poser notre système. Alors là, une fois que c'est tout bien solide, on met la colle sur le petit gousset, la partie centrale de notre bande de reliure, comme ceci. Et là, on va devoir, alors on s'assure qu'on a la poche du côté de l'élastique. Et le côté ici et ici va être tout juste sur notre marque.
Alors, vous placez comme ceci et comme ceci. C'est important cette fois-ci de marquer parce que sinon c'est difficile à voir où est-ce qu'on s'en va. Et on attend. On attend au moins 30 secondes. Que ça soit fixé un peu. Parce que si on va pour l'ouvrir, pour aller presser à l'intérieur, et puis que c'est pas fixé, mais ça va se déplacer. N'oubliez pas de centrer en haut en bas. C'est possible que ce soit un tout petit peu moins. Dans mon cas, moi, un tout petit peu moins. Bon, alors là, maintenant, je vais l'ouvrir délicatement pour ne pas déplacer. Je vais aller presser au centre ici. Je m'assure que je vois encore mes marques. Puis levez lui parce que lui, il a tendance à vouloir lever à cause de la poche. Comme ceci. Oh! Il n'était pas du tout placé, comme vous voyez. Il était placé, mais il n'était pas solidifié encore. Il faut quand même attendre assez longtemps, comme vous voyez. Ça, je ne vous recommande vraiment pas d'utiliser du ruban adhésif à deux faces, parce que là, c'est certain que ça ne tiendra pas. Alors, je me replace où j'étais. Si j'ai un excédent de colle, je l'enlève. Exactement sur ma marque. Comme ceci. De côté. Et j'attends plus longtemps. Vous avez laissé dans le col ici aussi, il faut l'enlever. Là, je vais l'appuyer sur moi ici. Je vais presser avec mon doigt pour commencer. Je crois que mon doigt presse bien. Puis on le laisse comme ça. Alors on a tout juste ouvert un peu pour aller presser. Il ne faut pas l'ouvrir au complet parce que comme vous voyez, ça a tout décollé tout à l'heure. Alors comme vous voyez, on a plus d'espace ici qu'ici parce qu'on a toute la poche ici qui devrait peut-être prendre l'expansion. Mais si la poche est pleine, je ne recommande pas. Si vous croyez vouloir vraiment remplir la poche complètement, il faudra avoir plus large ici, c'est-à-dire plus large ici du gousset d'aisance pour qu'elle puisse se loger à l'intérieur. Parce que comme vous voyez, elle se loge à l'intérieur. Vous voyez? C'est plié comme ça. Elle se loger. Alors, si vous voulez qu'elle soit très épaisse, à ce moment-là, il faudrait allouer plus que notre 9 mm, 3/8 de pouce. Il faudrait allouer peut-être 1,2 cm ou un demi-pouce. Même chose. Alors là, moi, je vais couvrir ici, je crois, parce que ça va faire plus joli si je cache ici les bouts. Alors, juste ici, c'est correct couvrir. Le reste, je le laisse tout comme ça. Et puis, il va me rester à tout couvrir les morceaux ici. Alors, il y a 6 morceaux. Ne faites pas un grand morceau, vous pliez, ça ne fera pas joli. Il faut vraiment avoir les 6 morceaux indépendants. Moi, j'arrondis les coins. Ensuite, il va me rester à soit poser un bouton, soit faire encore une anneau comme ceci. Faites-la assez solide. Quand vous allez coller les petites pattes derrière de la tâche parisienne, je vous recommande de mettre une colle de tout usage, pas la colle blanche, mais la colle tout usage, sur les pattes avant de mettre votre papier à mater. Ça va aider à garder tout ça fermé. Parce que veut pas, il va y avoir une tension ici. Et puis si on a une tension, à ce moment-là, ça va se trouver à vouloir s'enlever ici. Puis ici aussi, vous voyez, quand je tire, ça fait une tension ici. Alors moi, je vous recommande peut-être d'aller reporter de la colle ici. Ou quand vous allez l'avoir collé, collez bien chaque côté. Parce que sinon, ça risque de déchirer le papier à la longue. Et puis si ça vous prend vraiment du papier très épais ici. Vous voyez, là, je l'ai pressé. Là. Je vais devoir ajouter un autre papier, mais je vais aller mettre de la colle à l'intérieur. Parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, ça peut tirer. Vous voyez, ça tire un peu ici. Alors, c'est ce qu'il vous reste à faire. Et puis, ensuite, il va nous rester à faire la boîte. Alors, je vous reviens avec la boîte. Et puis, c'est des questions. Vous me le dites. Allez voir la boîte de description quand il y a des ajustements que j'ai faits après avoir fait la vidéo pour avoir tout réenregistré. Et puis, pour ce qui est des papiers unis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les papiers unis, comme j'ai utilisé ici, il faut en avoir au moins 24 feuilles. Je crois que je vous l'ai dit. J'ai fait la vidéo tout à l'heure, puis je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure ou maintenant. Alors, voilà. Et puis, assurez-vous que l'élastique ici ne tire pas trop. Ce n'est pas nécessaire que ça soit trop. C'est juste pour dire que ça se tient. Ça aurait pu être une ficelle aussi. C'est juste que la ficelle, on n'arrive pas à les mettre de l'autre côté de la tâche, de la petite rondelle. Alors, il faut que ça s'étire un peu pour aller le mettre, mais ensuite, il faut que ça ne soit pas trop serré. Comme ça, bien, vous n'aurez pas de problème que ça va tirer ici, puis peut-être même venir casséder à la langue avec le temps. Alors, voilà, je vous reviens avec la boîte. Alors,
J'ai ajouté aussi, allez voir dans la boîte de description, j'ai ajouté à cause je fais la boîte avec les pattes finalement, si vous voulez avoir les pattes métalliques pour mettre sous la boîte. Alors, vous pouvez vous en procurer aussi. Je vais l'avoir ajouté dans la vidéo numéro 1, le tuto numéro 1 qui est le matériel nécessaire. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Merci. Bye bye.